Et si je vous disais que les Sith, les ultimes méchants de la galaxie, étaient en réalité ses sauveurs? Ouais, attendez de voir. À travers les millénaires, les Sith ont été considérés comme l'incarnation du mal. Leur dévouement à l'émotion sans entrave et à l'acquisition du pouvoir à tout prix les a rendus à la fois craints et méprisés. Mais cachée dans l'ombre de l'histoire se trouve une histoire où les Sith ont sauvé la galaxie d'un mal inimaginable. Un mal bien plus grand que tout ce qu'ils auraient pu infliger eux-mêmes. Dans des temps anciens, une menace terrifiante a émergé. Une intelligence virale connue sous le nom de Fléau, en anglais, The Scourge. Cette IA, née de la fusion de technologies anciennes et sombres, avait un seul but: consumer toute vie droïde et biologique. Et si vous vous demandez, cette histoire n'est pas issue de l'univers Legends, mais fait plutôt partie intégrante du canon officiel, basé sur un événement majeur des comics Star Wars appelé la saga Dark Droids, publié en 2023. Un événement qui relie les héros et les méchants de la trilogie originale à un passé ancien et sombre, au premier jour de l'Ancienne République. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans l'histoire et le contenu de Star Wars, et que vous souhaitez en savoir plus, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne Jedi Overlore, car nous publions des vidéos chaque semaine. Cela dit, sans plus tarder, c'est parti! Pour comprendre l'ampleur de la menace que je suis sur le point de vous présenter, nous devons d'abord nous plonger dans les origines du fléau. Ce n'était pas une création des Sith, mais plutôt une fusion terrifiante de deux entités distinctes, que les Sith avaient précédemment rencontrées et jugées trop dangereuses à exploiter. La première était l'étincelle éternelle, Spark Eternal, une ancienne intelligence artificielle développée par un culte connu sous le nom de l'Ascendant. Ce groupe de non-sensibles à la Force cherchait à reproduire la Force par la technologie, un objectif que les Sith considéraient comme une abomination. Le deuxième composant était une conscience virale sans nom, une intelligence droïde sensible avec une faim insatiable de se propager et de conssumer d'autres droïdes, les ajoutant à son esprit de ruche en constante expansion. Cette conscience virale, dans sa forme originale, avait autrefois ravagé la galaxie. Mais ce sont les Sith qui se sont dressés sur son chemin. Ils ont reconnu la menace et ont utilisé leur maîtrise de la Force pour vaincre le virus, le scellant dans une prison temporelle connue sous le nom de Cage de Fermata. Ouais, vous avez bien entendu. On parle d'une prison dans le temps, de la magie du Darkseid à son meilleur. Et cet appareil, une création du Sith hérétique Dark Momin, avait le pouvoir de figer des êtres et des objets à un moment spécifique dans le temps, les emprisonnant ainsi pour l'éternité. Et grâce au livre Star Wars Timeline, nous savons que Dark Momin était en vie entre 1100 et 1000 avant la bataille de Yavin. Cette période doit donc aussi être le point d'origine du fléau, et le moment où sa forme initiale a été capturée par les anciens Sith. Maintenant, avançons rapidement jusqu'à une époque située entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. La cage de Fermata, que l'on croyait perdue dans les annales de l'histoire, refait surface. Et Dame Qi'ra, l'ancienne petite amie de Han Solo, devenue chef de l'Aube écarlate, ou Crimson Dawn en VO, après la chute de Dark Maul, tenta de l'utiliser contre Dark Vador et l'empereur Palpatine, comme détaillé dans la série de comics intitulée Hidden Empire. Bien qu'elle ait presque réussi, ses efforts ont par inadvertance libéré le fléau dormant de sa prison temporelle. Libéré une fois de plus, l'intelligence virale a rapidement trouvé et fusionné avec l'étincelle éternelle, qui avait également été réveillée, après sa défaite initiale par les Sith et sa rencontre ultérieure avec Chelilona Afra, un personnage très intéressant dont il me ferait plaisir de vous parler dans une vidéo ultérieure. Mais cette union impie a créé une nouvelle entité bien plus dangereuse, une nouvelle version du fléau que nous voyons dans la série Dark Droids. Cette version du fléau a conservé la fin de la conscience virale, mais a maintenant étendu son appétit pour inclure toute vie biologique. Et son but ultime, absorber ou éliminer toutes les autres formes de vie, se laissant libre d'explorer son propre intellect sans limite, sans crainte d'attaque ou de perte de conscience. Ironiquement, ces Sith avides de pouvoir, souvent considérés comme des destructeurs, étaient la dernière ligne de défense de la galaxie contre un destin bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imposer eux-mêmes. Poussés par leurs propres désirs obscurs et leur respect de la Force, ils ont recherché et neutralisé les menaces à leur pouvoir, y compris à la fois l'étincelle éternelle et l'intelligence virale originale.
Ils n'agissaient probablement pas par altruisme, mais plutôt par instinct de conservation. Pourtant, leurs actions ont par inadvertance préservé la galaxie. Du moins jusqu'à ce que Kira ne libère à nouveau la menace. Le fléau, sous sa nouvelle forme, a finalement constitué une menace encore plus grande. Et il a trouvé l'hôte le plus approprié, en ciblant Dark Vador, estimant que sa nature unique de cyborg, une fusion de chair et de métal, sera la clé pour étendre son influence à toute vie organique, tout en exploitant le pouvoir de la force. Mais cette histoire sera pour une autre fois, alors dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je la couvre, en écrivant tout simplement « On veut la suite ». Mais en attendant, rappelons-nous que parfois, il faut un méchant pour empêcher un mal encore plus grand. Et dans la saga Dark Droids, la galaxie pourrait une fois de plus devoir compter sur les Sith, en particulier Dark Vador, pour terminer ce que ses prédécesseurs ont commencé il y a plus de 1000 ans. Mais abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Telle est la voie, et que la force soit avec toi!